Au cœur de Paris, sur les quais de Seine, un bâtiment historique est en plein relooking. À la manœuvre, Arnaud Roth. Élodie, pourquoi on a un cadre qui est tout noir et qui n'est pas doré? Le décorateur va transformer la Monnaie de Paris pour la soirée la plus folle de la Fashion Week. En essayant de suivre exactement le même dessin. Le thème, c'est l'or. Et Arnaud veut en mettre Il faut partout. que tu me remettes une feuille complète là. Ouais. Plus de 1000 mètres carrés à faire briller pour un millier de VIP attendus sur le dance floor. Là, vous les placez et après, vous les vissez. On les visse au dernier moment. Alors pour son estrade, On va les caler, ouais. Arnaud veut du solide. Mais ce qui l'amuse le plus, c'est de faire joujou avec son décor. C'est pas gagné. Ouais, comme si, ces deux-là, plus la troisième au-dessus. Il lui reste toute une pièce à aménager, avec au centre une drôle d'installation. Ça, c'est un pari. C'est-à-dire qu'on essaye de traiter autrement le concept de la boule à facettes. Sa mission, c'est d'en mettre plein la vue. Tant que vous dites pas stop, je continue. Top. Nous, jusqu'à la dernière minute, voilà, tant que le premier client n'est pas rentré, tant que le premier invité n'est pas rentré, j'ai toujours la possibilité de changer des choses et on frappe. Si c'est dans le sens du décor, évidemment, on le fera toujours. Tout ça a l'air d'une joyeuse pagaille, pourtant le compte à rebours a commencé. On est à pas loin de... On est à moins de 20, on est à 24 heures de l'événement là et on a encore beaucoup de choses à faire. Okay. La Fashion Week, c'est la folle semaine du prêt-à-porter à Paris. Vous allez vivre les coulisses de l'événement le plus glamour de la rentrée et voir comment une grande marque s'organise pour être sur tous les fronts. Là, t'as le bar principal. Les filles arriveront. Les VIP. Préparation des défilés. J'aime bien, tu vois, quand elle est comme ça. Ok. Tu vois. Soirée très sélecte. On a tous envie de connaître une fois une soirée comme ça, quoi. 10 jours sous haute tension, notamment pour certains people, comme Kim Kardashian, victime d'un braquage. Mais vous verrez, les stars de cette Fashion Week ne sont pas forcément celles que l'on croit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui fait la pluie et le beau temps dans le monde de la mode. Dans l'un des plus beaux palaces de la capitale, la marque L'Oréal a installé son QG pendant la Fashion Week. Pour Rémi Averna, le directeur communication du groupe, c'est le début du marathon. Je check, j'ai checké tous les produits, donc j'ai une influenceuse française qui va arriver. La marque s'occupe de la coiffure et du maquillage de 16 défilés sur les 95 shows de la semaine. Et combien dans la salle? En fait, 3. 3. D'accord, donc t'es bonne. Un véritable casse-tête pour Rémi et ses équipes, qui doivent gérer l'emploi du temps d'une quarantaine de coiffeurs et maquilleurs. En fait, il y en a deux, c'est 7h45 et l'autre c'est 7h15, 8h45. On gère Valie, absolument. Car les défilés s'enchaînent toutes les heures. Demain matin, moi j'ai le petit déjeuner avec les Américaines. Ensuite, je rejoins la Monnaie de Paris, 10h. Ensuite, j'enchaîne et je reviens à la Monnaie de Paris dès que je peux vers 14h30, 15h. C'est exactement ça. D'accord. Il y a les défilés, mais aussi les soirées. Et la marque a décidé de frapper un grand coup. Dans quelques jours, elle va organiser l'une des soirées les plus fastueuses de la Fashion Week. Un peu de pression aussi pour vous du coup? Un petit peu, beaucoup de plaisir, beaucoup d'excitation. Mais oui, quand on veut que tout soit parfait, c'est vrai que toujours un petit peu de pression. Tout le gratin de la mode a été invité. Alors pour les impressionner, la marque a prévu de faire venir 15 de ses égéries parmi les plus glamour. Barbara Palvin, Chao Wen, Lou McGrath, Lia. C'est le moment où on célèbre Paris, où on célèbre la mode, où on accueille toutes nos égéries et puis des centaines d'invités. Donc oui, c'est un énorme morceau pour nous. Des mannequins, des actrices et depuis quelque temps, la marque de cosmétiques a fait appel à une nouvelle sorte d'égérie. La Fashion Week, c'est 10 jours de folie médiatique où le monde a les yeux rivés sur la capitale. Le moment idéal pour lancer sa première boutique au monde pour L'Oréal. La marque a annoncé la venue d'une star sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Une invitée prestigieuse pour laquelle ces jeunes filles sont prêtes à faire 2 heures de queue. Nous, on est là depuis 10 heures, on a
attend avec impatience qu'elle arrive. À chaque fois, l'heure est décalée, mais bon, on attend, on est là. J'adore ce qu'elle fait et j'aimerais vraiment la rencontrer. Aujourd'hui, ça y est, je vais pouvoir la voir enfin. Cette jeune femme tant attendue, la voici. Accompagnée de ses gardes du corps, Christina Bazan. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est une star sur Internet. Hello! De quoi plaire à Rémi Averna, le directeur communication de la marque. Ah, mais c'est trop beau! Hello! OK. Oh, bah, il y en a du monde, là. Après l'actrice Eva Longoria ou encore Laetitia Casta, la marque vient d'en faire sa première égérie Internet. Christina est une influenceuse. À 22 ans, la Suissesse est suivie par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Elle fait les tendances. Dès qu'elle porte un vêtement ou un rouge à lèvres, ça peut donner envie à certains fans de l'acheter. C'est pour cette raison que la marque a investi dans une ligne de maquillage à son nom. Allez, ok, on fait un Snapchat. Et en plus, on a de la bonne musique. Devant les caméras, Christina assure le show en anglais. Et la promotion de sa ligne de maquillage qu'elle filme en direct sur les réseaux sociaux. Hé, ça c'est ma nouvelle collection que vous pouvez acheter. Bonjour, ça va? C'est vrai, c'est gentil, bah toi aussi, t'es magnifique. Bienvenue. Ouais. Rencontrer leur idole, certaines en rêvaient depuis des années. Hé, comment ça va ma chérie? Ravie de te rencontrer. Je suis Christina. Allez, profite bien. Hein. Ça fait 2 ans que je veux la voir, 2 ans que j'y arrive pas et... Première fois que j'y arrive, putain, c'est ouf. J'en peux plus, genre, je suis trop contente. Après les mannequins, les actrices, les influenceuses du net sont aujourd'hui les nouvelles stars. Pour les signer, les marques n'hésitent pas à sortir leur chéquier. Quel est votre tirelire ou pas pour avoir Christina? Christina a une notoriété, une expertise, un nombre de followers. Donc oui, on a signé un contrat, mais voilà, qui est tout à fait raisonnable et qui correspond à ce qu'elle apporte. Combien de zéros? Un salaire qui restera secret. Il y a à peine 5 ans, la Suissesse était une illustre inconnue. Je me souviens à la télé quand j'étais encore à l'école et que je voyais les publicités L'Oréal passer, que je me disais mais c'est les plus belles femmes du monde, c'est incroyable. Donc non, je pensais jamais que ça allait arriver un jour. Un succès fulgurant auquel cette jeune fille aux origines modestes ne s'attendait pas. En 2011, Christina a 17 ans. Elle est passionnée de mode mais n'a pas les moyens de s'offrir des vêtements de marque. Alors la Suissesse a l'idée de monter un blog où elle se met en scène avec des habits pas chers mais toujours stylés. Très vite, elle se fait remarquer pour son bon goût et de plus en plus de jeunes femmes commencent à la suivre. Jusqu'à atteindre 2 millions d'abonnés. Elle parvient ainsi à se faire un nom dans le milieu de la mode et pose carrément en couverture du magazine Elle sud-africain. La jeune femme multiplie les contrats avec les plus grandes marques. Aujourd'hui, Christina mène la grande vie. Lorsqu'elle vient à Paris, elle pose ses valises dans cet hôtel 5 étoiles d'un quartier chic de la capitale. Il y a pas mal encore de rendez-vous qu'on doit faire. La jeune femme, qui vit désormais à Los Angeles, voyage dans le monde entier avec son amie d'enfance Fiona, devenue sa manageuse. Tu vas changer toi pour la soirée Purple? Moi je pense que je vais rester comme ça. On reste comme ça, on y va en mode chill. Aujourd'hui, celle qui est devenue l'une des blogueuses les plus influentes du monde doit sans arrêt alimenter ses réseaux sociaux pour fidéliser ses fans, quitte à dévoiler un peu de sa vie privée. C'était avec les filles, on était en vacances au Mexique. 45 000 likes. Ah, voilà. Christina en vacances, Christina en train de se délecter d'une glace. 40 000 likes. C'est bien, pour une photo. Plus elle est populaire, plus Christina est sollicitée par des marques pour travailler. Alors pour faire le buzz, elle donne à ses fans ce qu'ils veulent. Ils veulent voir des selfies, ils veulent voir du maquillage, ils veulent voir des célébrités, ils veulent voir the glam life, quoi. Et cette semaine, ses fans vont être servis. Le glamour promet d'être au rendez-vous.
Le lendemain matin, pour Rémi Averna, la course continue. Entre 2 défilés, le directeur communication de L'Oréal fait le tour des créateurs que sa marque sponsorise. Je sais pas si Stéphane est déjà arrivé. Stéphane l'Ancien, c'est le coiffeur star du groupe. Et il est déjà en plein brief avec la créatrice de la Maison Vionnet. Pour son défilé dans 2 jours, la créatrice Goga Ashkenazi veut faire sensation. Alors elle demande à Stéphane une coiffure très spéciale. Avec ses traits très fins, ses épaules très délicates, je veux casser tout ça, tu vois. Quelque chose de sauvage? Oui, un peu sauvage, mais pas trop. Je voudrais que 2 filles et une coupe afro. Julia, la photo. Voilà, c'est ça. Oui, c'est super. On peut y arriver. Tout est possible pour la star des coiffeurs. En 35 ans de carrière, Stéphane l'Ancien a eu entre ses mains les plus grandes icônes de la mode et du cinéma. Naomi Watts, Nathalie Portman ou encore Julianne Moore. Toutes les stars en sont fans. Ce matin, il va montrer l'étendue de son talent. La jeune fille, elle a un cheveu lisse et plat. Et tout à l'heure, elle va avoir un cheveu comme une africaine, quoi. Comme, un cheveu afro. On tricote des mèches de cheveux sur des épingles. Et après, on les chauffe, ces petites épingles-là. Au bout d'une demi-heure d'entortillage de cheveux... Oh mon Dieu! J'en reviens pas que tu l'aies fait avec ses propres cheveux. Wow, c'est incroyable. À tel point que la créatrice en veut plus. Je crois qu'on devrait faire plus de filles. C'est mieux 2 ou 3. Ouais. Et le reste long. Ouais, comme ça on les voit plus. Ça fera plus d'effet avec 3. Ce sera comme une surprise. C'est surtout que Stéphane n'aura au moment du défilé que 2h30 pour coiffer 34 mannequins. Au même moment, dans son hôtel 5 étoiles, Christina Bazan est elle aussi en pleine préparation. La blogueuse partage sa suite avec sa meilleure amie Fiona. Et ce matin, pas de temps à perdre. Ok. Let's do it. Ouais. On dit qu'on se barre dans 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, 10 minutes, c'est bon. La voiture, elle est là. Elle est là? Parfait. C'est un peu la course. Christina et son équipe sont déjà en retard pour le premier défilé de la journée. Mais pas question d'arriver le cheveu en bataille pour autant. La blogueuse sera sous les feux des projecteurs. Alors son brushing a été confié à un coiffeur spécialiste des défilés. Aujourd'hui, et comme tous les jours pendant la Fashion Week, t'es un peu observé. Il y a quelques saisons en arrière, quand j'arrivais à des défilés, les gens ne savaient pas qui j'étais. Puis là, il y a quand même pas mal de monde qui me reconnaît. C'est hyper impressionnant à chaque fois pour moi, parce que moi, je suis toujours dans l'esprit que je suis une petite fille de Beugnin et que je suis un peu là et je sais pas ce que je fais là. Mais aujourd'hui, le look de la blogueuse est étudié à la loupe. Alors les marques se battent pour que la star des réseaux sociaux soit photographiée dans leurs vêtements. C'est un peu un showroom ici. C'est un peu un showroom, ouais. C'est clairement un showroom. On pourrait considérer, genre, tout piquer. Tout prendre aux marques et ouvrir un petit store et avoir une vie tranquille. C'est vrai, parce que c'est pas à vous tout ça? Alors il y a ça, c'est le rack des choses qu'on nous prête pour les shows. Il y a plein de choses, il y a du rechasse. On travaille avec pas mal de maisons différentes, avec des bureaux de presse et tout, et ils nous prêtent des choses, donc c'est cool. C'est chouette hein, pour toute fille. Pour toute fille, c'est grave le kiff. Non franchement, je veux dire, quand t'arrives et t'es là genre, prends ce que tu veux. Oh mon Dieu. C'est le truc que tu rêvais quand t'étais petite en fait, tu sais. C'est ouf. Non, c'est vraiment... Pendant une semaine, Fiona et Christina seront donc habillées par les plus grands créateurs. Vêtements, sacs à main et même chaussures. C'est pas sûr qu'on les porte encore, mais des fois on a des kiffs, ouais. Ah oui, vous les avez pas encore mis celles-ci? Non, je suis pas sûre que je vais les mettre. Mais des fois, t'as un peu trop la prétention de penser que tu peux être Rihanna, genre juste mettre un truc et ça va être bien, mais des fois ça marche pas. Aujourd'hui, la jeune Suissesse a opté pour une combinaison en blue jean d'une marque de luxe et des lunettes de star. Merci. Le pire serait de passer inaperçu.
Au programme de la journée, 6 défilés parmi les plus importants de la semaine. Je crois pas que c'est la grande entrée normalement. C'est celle qui est sur le côté, je crois. C'est parti pour une longue journée là. Mais ça va être bien. Il y a des manches. Et le boulot commence dès la sortie de voiture. Sur le trajet sans s'arrêter, la blogueuse va répondre à une mini-interview. Oh, aujourd'hui, je porte du Fendi. Et se faire photographier des dizaines de fois. C'est un peu le rituel, les photographes, enfin les photos. Bonjour. Vous prêtez toujours au jeu? Oui. Ouais. Bah oui, c'est un échange. Hein. Eux, ils ont besoin des photos. Pour moi, c'est une manière de. Ouais, bien sûr. Une manière de quoi? Pour moi, c'est une manière aussi de construire une visibilité dans les médias. Et... C'est important. Grâce à sa célébrité récente et ses millions d'abonnés, la blogueuse est désormais placée au premier rang des défilés. Des places stratégiques pour les marques qui sont prêtes parfois à débourser des sommes folles pour attirer les people. Certaines grandes stars seraient payées près de 90 000 € pour assister à un show. Peu nombreux sont ceux qui osent s'aventurer au-delà des sentiers battus de la ville. Aujourd'hui, Christina est venue gratuitement. C'est une fan de la marque Arven qui incarne le renouveau du style parisien. Veste en vinyle fluo, drapé fluide version déesse antique, le défilé a de quoi surprendre. C'est une bonne idée. C'est intéressant. Ça va tout le monde qui peut se permettre. Oui, c'est vrai. C'est parce que Avant même la fin du défilé, Christina a mis le show en ligne sur Internet. C'était magnifique. Franchement, j'étais hyper impressionnée. Vous avez snapchaté? Ouais. Ah. Ouais. C'est sympa pour mes lecteurs de pouvoir avoir l'impression qu'ils sont en même temps au défilé que moi. Moi, si je me rappelle, quand j'étais à l'école, j'avais pas forcément l'opportunité d'assister à des défilés comme ça. Good to see you again. Ouais, c'est trop Au même moment, à la sortie d'un défilé, c'est un autre spectacle qui se joue. Des dames très à la mode prennent la pose. Et devant elles, un parterre de photographes, plutôt agités. Sous son chapeau rouge, Nabil Kenom est l'un des premiers à s'être mis sur ce créneau. La photographie street style, style de rue en français. Non. Depuis 5 ans, il chasse les looks. Non. Parce que elle était mignonne, mais elle n'était pas bien habillée en fait. Ce qu'il cherche, c'est capter sur le vif le microcosme de la mode. C'est un mannequin là. Connu elle est cool. Il n'y a pas besoin d'être connu en fait, il faut juste être cool. Et une fois qu'on est cool, après tout s'achève. Malgré les apparences, le photographe n'est pas un paparazzi. Just come the lights on your face. Give That's the maximum we can have. Yeah, that's good. It's okay. That's the maximum we can. Ici, une acheteuse très distinguée d'une boutique londonienne. Mais les acheteuses sont des stars quoi. Mais en fait, elle est super jolie et elle est bien habillée. Ça vous suffit? Ah oui, j'ai pas besoin de plus. Ok. Vous savez pourquoi il vous prend en photo? Because he's a street style photographer star. La photo street style met en scène la mode en dehors des studios. Alors la Fashion Week, c'est le moment idéal pour faire le plein de photos. Pour être le meilleur, Nabil doit être partout. Et se positionner en premier, la rue parisienne, c'est son terrain de jeu. Mais il n'est pas tout seul. En fait, c'est la vibe des gens. Ouais. La vibe, c'est si les gens ils sont cool ou non.
s'ils sont cool sans rien faire. C'est des personnes qui s'habillent bien parce qu'elles travaillent dans la mode. Et c'est des personnes qui se déguisent pas. Parce que le problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes déguisées ici, qui viennent parce que sous prétexte que c'est la Fashion Week, qui s'habillent d'une certaine manière. Du coup, ça se ressent dans leur manière de marcher, d'évoluer, d'occuper l'espace en fait. Au contraire des personnes qui sont vraiment naturelles dans leur élément. Nabil a déjà plus de 3000 clichés dans la boîte. Mais sa journée n'est pas terminée. Il lui reste à envoyer une sélection à ses clients dont le prestigieux New York Magazine. À quelques rues de là, dans un hôtel particulier, pour l'instant, c'est le calme plat, en apparence. Car l'agitation est ailleurs, côté coulisses. Vous voyez par exemple toutes les bordures là, c'est super joli. Donc à 2 heures du défilé, Stéphane Lancien, le coiffeur star, fait le dernier brief à son équipe. Les filles, ouais. Tillé, on fait un look très naturel. Les filles, on leur fait une matière simple, plutôt lisse, toute cette partie-là lisse. Et les bordures, on les laisse naturelles comme elles sont. Et 3 filles, on va leur faire des afros, des petites têtes afro. Pas de temps à perdre, avec 45 minutes par tête afro, il faut s'y mettre à 4. Et la créatrice Goga est inquiète. Des mannequins manquent à l'appel. Super. Les dernières filles ne sont pas encore arrivées. C'est génial. Ah mon Dieu, mais il faut qu'on commence là. Sans ces 2 mannequins, impossible pour la créatrice de présenter toute sa collection. Et les invités commencent à arriver. Finalement, à seulement 5 minutes du coup d'envoi, les mannequins arrivent enfin. Non, attends, viens ici, là. Pas le temps de se déshabiller, 6 personnes lui sautent dessus. Faites attention, il y a des extensions. Super. Il y a un petit côté stand pour la Formule 1 là. C'est l'efficacité et la rapidité. Travailler dans l'urgence. Mais c'est bien, dans l'urgence, on fait des choses spontanées. Trop d'émotions pour la créatrice, qui est à 2 doigts de s'effondrer. Je suis très émue. À chaque fois, c'est pareil. Mais j'essaye de pas le montrer. Une dernière retouche sur les modèles. Et c'est parti. 6 mois de travail pour un show de 10 minutes à peine. Au milieu des looks épurés, les coupes afro de Stéphane Lancien ont de quoi créer la surprise. Le public a l'air conquis. It was amazing. I really enjoyed so much. Super sexy and elegant. I really love it. C'est un succès? Yes, very successful. En coulisses, toute l'équipe peut enfin relâcher la pression. Les filles étaient belles, c'était super. L'événement était magnifique, donc c'est un moment de joie. Au suivant. Au total, en 10 jours de Fashion Week, Stéphane Lancien aura coiffé plus d'une centaine de mannequins. À l'autre bout de Paris, c'est aussi la fin de la journée marathon pour Christina Bazan. Alors, on y va ? Ouais, on y va. La blogueuse star a rejoint Rémi Averna pour le dernier show de la journée. Dans la mode, lorsque l'on retrouve ses amis, oh mon Dieu, c'est quoi cette veste? Il est de bon ton de se complimenter. Oh mais tu es magnifique, tu es canon. Oh mon Dieu. Christina, vous avez changé de look ce soir? Oui, comme vous pouvez le voir. Ce soir, à la faculté de médecine de Paris, Christina va assister au défilé de la marque très branchée Off-White, du streetwear chic, qui a la cote notamment auprès des rappeurs. Oh, on est bien assis là. Enchantée, je m'appelle Christina. Mais ce soir, la blogueuse n'est pas au centre des regards. Une de ses voisines de Los Angeles, bien plus populaire sur Internet, lui vole la vedette. Avec ses 100 millions de fans sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian crée l'émeute avec son rappeur de mari, Kanye West. La star de télé-réalité est venue en famille avec sa sœur et sa mère,
alors même les invités jouent les paparazzi. On en oublierait presque le défilé. C'est avec 30 minutes de retard que le show peut enfin commencer. Kim profite du spectacle. 2 jours plus tard, la mégastar se fera braquer par un gang déguisé en policier dans sa résidence privée louée pour l'occasion à Paris. Au total, 10 millions d'euros de bijoux dérobés. L'univers de la mode, un monde inaccessible pour le commun des mortels. Mais certains comptent bien y pénétrer coûte que coûte. C'est le cas de Louis. Avec son look de dandy, le jeune homme de 18 ans est fan de mode. Et là, tu vas essayer de rentrer? Bah ouais, parce qu'en fait, il y a une de notre profs, ma prof de styliste nous a demandé d'essayer de rentrer dans un défilé pendant la Fashion Week. Ouais, mais faut essayer, hein. Le problème, c'est que Louis n'est invité nulle part. Il veut y aller au bluff. Encore faut-il connaître les adresses des défilés. I would like to go to the Nina Ricci show. Nina Ricci show. Ah, I don't know. Avec le plan Vigipirate, les lieux des événements sont tenus secrets. Are you going to the Nina Ricci show? I don't know. Sorry. I would like to go to the Nina Ricci show. What? Nina Ricci show. Ah, okay. You know where it is? Where it is? Yeah. Grand Palais. Grand Palais? Ok, thanks. Avec l'adresse en poche, Louis espère réaliser son rêve. Assister à un défilé pour la première fois. Mais il n'a pas choisi la facilité. Au Grand Palais, près des Champs-Élysées, le défilé de Nina Ricci attire beaucoup de monde. C'est grave stressant. Donc là, il y a une bonne queue qui doit faire, je sais pas, 20-30 mètres carrés. 20-30 mètres de long. Et donc ça va être compliqué, très compliqué, je pense, de s'accoster. Mais on va essayer. Louis a déjà gagné le sourire d'une invitée. Voilà, donc, c'est ma pote, elle. Et non, je sais pas du tout qui c'est. Bah, les 3/4 du monde que je connais ici, bah, je les connais pas. Voir et se faire voir, et surtout faire croire que l'on est quelqu'un. C'est la technique qu'a décidé d'adopter Louis pour tenter de rentrer au Grand Palais. Comme des garçons and Elisa invitation, would there be like a possibility for me to enter? De filmer, s'il vous plaît, merci. Bien. Une fois de plus, Louis restera dehors. Mais il n'a pas tout perdu. Quelques minutes plus tard... C'est comme si on assistait à un deuxième défilé maintenant. C'était qui là? Laetitia. Bah voilà, tout le monde connaît Laetitia. Cette première journée est un échec, mais le garçon n'a pas dit son dernier mot. Le lendemain matin, Louis est remonté à bloc. Changement de tenue et changement de tactique. Cette fois, il s'attaque à un défilé beaucoup moins sélect. Machama, une créatrice chinoise inconnue du grand public. Tu vois le vigile, le très grand là-bas? À chaque fois, il me voit défiler, il me fait calme tout le temps. Ici, pas de people en vue. Ça sent bon pour Louis. Le jeune homme prend son courage à deux mains. Nous, on était Avec Oui, tout à l'heure. Ah oui, Merci. d'accord. Merci. Bingo! Pardon. Le décor fait moins rêver que le Grand Palais, mais peu importe. Louis n'en loupe pas une miette. À peine 10 minutes de plaisir, et c'est déjà fini. C'est comment? C'était assez bien, je ne m'attendais pas forcément à ce style-là, mais c'était bien. T'es content? Oui, je suis content. Que tu sois dehors ou dedans, Oui, c'est... Non, le défilé, ça met toujours des étoiles dans les yeux. On se sent un peu important quand même. Grâce à sa persévérance, l'étudiant a finalement réussi à s'incruster à 6 défilés, dont certains grands noms comme Ungaro et Rochas. À l'hôtel de la Monnaie, c'est le jour J pour Rémi Averna. Et en fait, quand ils arrivent, ils passent par le couloir là. En fait, les deux accès là. Dans quelques heures, le directeur communication va lancer la soirée Gold Obsession, l'une des fêtes les plus attendues de la Fashion Week.
Pour épater ses invités triés sur le volet, la marque n'a pas fait les choses à moitié. Le bâtiment du XVIIIe siècle a spécialement été relooké pour l'occasion, en version bling-bling. Le thème de la soirée, l'or, à profusion. Là, tu as le bar principal. Voilà. Là, il y a le DJ et le performeur. Les filles arriveront, les VIP. On a transformé l'endroit, quoi. Ouais. Enfin, honnêtement, c'est un peu émouvant de voir ce décor enfin réalisé. Ce soir, plus de 700 invités de marque sont attendus. Alors dès l'entrée, il faut en mettre plein la vue. Là, en fait, l'entrée se fera par un tunnel en or. Tous nos invités passeront par ce couloir. Alors le problème, c'est que dès que vous mettez la main dessus, ça laisse une trace. Donc les gens nettoient pour que ça reste magnifique jusqu'au dernier moment. Mais pour éblouir ses hôtes, la marque compte surtout sur ses atouts charmes. Ses célèbres égéries, comme Karlie Kloss, le mannequin le plus en vue du moment. C'est la Gold Obsession, non? Oui. Est-ce que je suis assez obsession, là? Non. Mais tu es superbe et je suis hypnotisée. Parfait, donc mission accomplie. Karlie Kloss, mais aussi Doutzen Kroos, le célèbre mannequin néerlandais. Ou encore la sexy Irina Shayk, l'ex du footballeur Cristiano Ronaldo. Vous en avez combien d'égéries ce soir? 15. Ah oui. C'est pas mal. Mais visiblement, il y en a une qui s'est perdue en route. Marie, on sait où est Natacha? Elle était là il y a 10 D'accord, minutes. D'accord, donc on va essayer de la trouver. Tu sais, Natacha, elle est en glam? Enfin, elle est en... Ah bah oui, elle est là. Après 5 minutes de recherche, la voici. Natacha Polly, le top modèle russe, était au maquillage. Oui. Je sais, mais quand je te vois pas... En tant qu'égérie, Natacha doit assurer la promotion de la marque et sa journée est plutôt chargée. Est-ce que tu as fait les photos? T'as fait les vidéos? Maintenant, c'est la photo de groupe. Comme elle, les 14 autres ambassadrices de la marque vont devoir enchaîner les interviews et les séances de shooting. Le mannequin chinois Xiao Wenju est attendu pour une interview diffusée en direct dans son pays. Pendant ce temps, le jeune mannequin brésilien Lou Magroth va jouer les vampes à l'atelier photo. T'es prêt, Arnaud? Ok, action like that. Ça, c'est bien. Yes. À quelques mètres de là, sa collègue la coréenne Soo-jo Park se déhanche sur le tournage d'une vidéo. You have to shake your head. More energy. Like, woo. Bravo. And now we're gonna do... Toutes ces images serviront à alimenter le site internet de la marque, mais seront aussi envoyées aux médias du monde entier. Et ce soir, vous allez danser? Of course. Yeah, I have a dress perfect for dancing. Avant d'aller danser, dernier shooting avec la plus renommée des photographes de mode, Hélène van Unvert. Ok les filles, faisons un essai. Mettez un peu vos bras en l'air comme ça, c'est la fièvre du samedi soir. Une photo exclusive qui sera publiée dans le célèbre journal anglais, le Sunday Times. Alors pas question que tout le staff prenne des photos. Allez, allez, pas de photos, poussez-vous. Personne derrière moi, je veux personne derrière moi. Il y en a un qui a le privilège de se hisser au milieu de ces jolies filles. C'est Cyril Chapuis, le PDG monde du groupe. Allez, vas-y, tu es James Bond. Tout le monde fait un grand sourire. Parce que nous le valons bien. Le meilleur shot que vous pouvez avoir, c'est ça, parce que regardez la différence de taille, c'est quand même très mignon. C'est quand même très mignon. Dans moins d'une heure, les top modèles vont faire danser 700 invités, triés sur le volet. Nabil, lui, n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Après le travail, le photographe rentre dans son petit studio, où il va passer en revue la moisson du jour, 7000 photos à trier.
photographe là? Ouais, c'est là où tout se passe. Ouais, l'ordi, l'editing. Voilà. Donc aujourd'hui c'était pas mal, j'ai eu des trucs pas mal. On va voir ce que ça va donner. Hop. La photo street style, c'est tout un art. Dans chaque cliché, ce que Nabil recherche, ce sont les petits détails qui font la tendance. Le truc en fait dans le street style, c'est de comprendre ce qu'on prend en photo aussi. C'est pas juste courir et prendre en photo des personnes, non. Il y a aussi une réflexion par rapport à l'angle, par rapport à la forme du vêtement, par rapport à ce qu'on essaie de montrer. Donc moi, ce que j'essaie de montrer, c'est la forme de la veste. Et donc là, c'est ces épaulettes, donc ces épaules super massives. Dans le plissage ici, et sur le côté là, en fait, il y a une sorte d'étreinte au niveau de la taille. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, et avec un peu d'ambiance parisienne, donc c'est-à-dire on voit bien la bande là du bistrot parisien typique et le passage piéton. J'hésite. Nabil est lui-même un boulimique de mode. Dans son 15 mètres carrés, il entasse les vêtements. Des dizaines de chapeaux et des centaines de chaussures. Elle a l'air un peu bizarre, mais portée, je peux vous dire qu'elle est cool. Mais par contre, celui-là, c'est un pantalon et en même temps, un kilt. Ouais, il y a des boîtes partout. Ça fait un peu psychopathe. Après des années passées à couvrir les événements mode sans gagner d'argent, ce passionné a enfin réussi à décrocher un gros contrat. Il y a 3 mois, le prestigieux New York Magazine l'a engagé pour couvrir la Fashion Week. Et consécration, Nabil a même sa propre rubrique qui l'alimente chaque jour. More of the best street style from Paris Fashion Week by Nabil Kenom. Pour toi, c'est une fierté de bosser pour eux? Ah oui. New York Magazine, c'est énorme. Je veux dire, il y en a plus d'un qui voudrait ce job, hein. Et c'est top, hein. C'est de Paris à New York, quoi. Ouais, français. Aujourd'hui, Nabil est l'un des rares photographes street style à pouvoir vivre de ses photos. À l'Hôtel de la Monnaie, c'est le coup d'envoi pour Rémi Averna. Sa soirée gold va commencer, la pression monte d'un cran. Il espère que des personnalités seront au rendez-vous. Pour lui, c'est l'assurance de faire parler de la marque dans les magazines. Le coup d'envoi, c'est toujours un tout petit peu de stress, voilà, mais c'est tellement de semaines de travail que voilà. Pour y arriver, il a soigneusement sélectionné ses invités. Des célébrités comme l'ancien top modèle Naomi Campbell. Des actrices comme Leila Bekti. Ou encore des enfants de stars comme le rappeur Gabriel Kende-Lewis, fils d'Isabelle Adjani. Les blogueuses influentes comme ces Anglaises ont également reçu leur carton d'invitation. Mais la reine du net ce soir, c'est Christina. La blogueuse égérie de la marque est venue faire la fête entre 2 photos. Comment ça va? Bien. Bien. Ready to party? Ouais. Je vais monter moi, je crois. Oui. On va monter, on va boire un verre. Ouais. Et je vous rejoins. Ça marche. Ouais. C'est parti. Christina a sorti sa plus belle toilette. Mais la concurrence est rude ce soir. À l'intérieur, c'est un autre défilé qui se joue. Robe scintillante. Torero à strass. Sergent Garcia en jupon doré. Les invités se sont parés de 1000 feux, tout comme le décor. Bah, c'est pas mal du tout, hein, franchement. C'est d'ailleurs assez incroyable. Ils ont vraiment mis le paquet. La Suissesse a gardé un œil enfantin sur ses soirées fastueuses. Incroyable. Franchement, ils ont du budget. Ils ont du budget.
Ce soir, les invités vont faire la fête au milieu des égéries de la marque. Alors pour immortaliser le moment, on dégaine son portable. Et pas seulement pour les mannequins. Ici, on aime bien se photographier soi-même. Le selfie est un sport national. Je vais prendre une autre. Pour Arnaud Roth, qui a conçu le décor, la soirée est un succès. Ses boules disco ont tenu le coup et sa décoration clinquante fait visiblement sensation auprès des invités. Ça a l'air de marcher, c'est pas mal. Il y a du monde partout, beaucoup de selfies. C'est la preuve que ça marche. C'est la fête. Donc le pari est réussi en ce qui me concerne. Une soirée plus que réussie. Finalement, ce ne sont pas 700, mais plus de 1000 invités qui ont fait le déplacement. Dans quelques heures, le décor sera détruit. Les invités, eux, se sont déjà donné rendez-vous dans 5 mois à New York pour la prochaine Fashion Week.